Coucou, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Vous allez avoir un petit son de la pluie parce qu'il pleut. Il est en train de pleuvoir lorsque je fais cette vidéo, donc vous allez entendre des petits sons de la pluie. Alors, bienvenue sur ma chaîne Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez bien. Alors, faisons cette petite vidéo, entretenons-nous avec cette petite vidéo pour comprendre la genèse des bases militaires en Afrique. Surtout les bases militaires françaises. Comment est-ce qu'il y a eu cette répansion, cette expansion, cette répartition des bases militaires en Afrique? Alors, nous allons parler un peu de l'histoire de ces bases. Bienvenue encore. Alors, les bases militaires, après mes recherches, comment est-ce qu'il y a eu cette création de ces bases militaires? Ces bases militaires ont commencé à être créées depuis le temps de De Gaulle, c'est-à-dire le général de Gaulle. Alors voici la petite histoire. C'est que lorsque la France et puis les nazis, c'est-à-dire l'Allemagne, étaient en guerre et qu'il y a eu l'occupation ici en France, c'est-à-dire en France, de Gaulle, après que la guerre ait tellement chauffé et qu'il s'est enfui et qu'il est allé se réfugier en Angleterre, les Anglais l'ont reçu et de là-bas, c'est là qu'il envoyait ses messages de résistance au peuple français. Alors, quand il a commencé à envoyer ses messages au peuple français, les Français aussi résistaient. Et puisqu'il était pourchassé, il avait eu ce refuge-là chez les Anglais. Donc, plus tard, les Anglais lui diront d'essayer d'avoir plus d'adeptes, c'est-à-dire plus de supporters et tout. Et aussi, pourquoi ne pas utiliser les colonies qui sont en Afrique pour avoir plus de supporters, c'est-à-dire de supporters militaires, etc., etc. Et donc, c'est ainsi que De Gaulle lui-même, on lui a prêté un bateau, le bateau amiral, et il a commencé à faire le tour de l'Afrique. D'abord, il est parti, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord, il a longé les côtes jusqu'au Sénégal. Arrivé au Sénégal, il y avait des Français qui étaient les Vikings là-bas, donc ils ne pouvaient pas s'installer là-bas pour essayer de créer quelque chose militairement. Donc il a longé jusqu'à il est arrivé au Cameroun. Et c'est donc au Cameroun qu'il a créé la première base militaire. Et lorsqu'il a créé la première base militaire, ces bases militaires-là ont commencé à se répandre un peu partout en Afrique. Il faut savoir que les bases militaires, souvent, on les crée de façon géostratégique. Géostratégique, souvent, ces bases, surtout la base de la Côte d'Ivoire, c'est une base qui est active, c'est-à-dire qui est très géomilitairement active et pour tout ça, pour essayer de faire la garde chassée de l'armée française. Et aussi, il y a des bases militaires qui ne sont pas vraiment actives, c'est-à-dire qui sont juste là, mais qui sont nécessaires de façon géostratégique pour l'armée française. Il faut savoir qu'à Djibouti aussi, il y a une base militaire pour la France. Donc, il y a presque 29 000 militaires hors la métropole concernant les bases militaires françaises. Il faut savoir aussi que lorsque un pays
a beaucoup de bases militaires, elle peut faire pression aussi sur d'autres pays, c'est-à-dire d'autres grandes puissances. Par exemple, les Américains, n'ayant pas vraiment colonisé l'Afrique, et que maintenant la stratégie économique est devenue caduque, eux aussi, maintenant, ils essaient d'avoir aussi, comme la Chine, avoir aussi des bases, pas des bases militaires, mais essaient de mettre la pression sur certains peuples, par exemple en Afrique, pour avoir des bases, ou bien pour avoir, c'est-à-dire, eux aussi, ils veulent la part du gâteau. Vous voyez, la part du gâteau, parce que eux tous sont en faillite, ils cherchent de nouvelles orientations économiques, de nouvelles orientations militaires pour pouvoir mieux dominer, pour pouvoir mieux opprimer, c'est-à-dire pour pouvoir mieux opprimer, pour pouvoir mieux dominer. Et donc les Français, moi je me dis que vraiment les pères fondateurs français, c'est-à-dire les De Gaulle, juste, ils ont vraiment bien calculé, ils ont de façon négative en fait, ce que je veux dire. Et vraiment, ils ont été très 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 malins avec ces bases militaires stratégiques-là. Ça permet que les chasses gardées de la France ne seront pas faciles à démanteler par les autres nations aussi facilement. Ben, nous, Africains, nous sommes là et nous assistons. Et je pense que ces bases militaires-là n'ont plus leur raison d'être. Pour que nous, on puisse vraiment lutter contre ces bases militaires, il faut que nous, on crée quelque chose de plus de eux pour pouvoir vraiment dire, les gars, nous n'en voulons plus de vos bases. Nous pensons que c'est le moment de partir. Sachez que un truc qui m'a fait rire une fois, c'est que je me suis vraiment étonnée de savoir que l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire est une ambassade tellement belle que je me suis dit, mais comment se fait-il que vous partez en Afrique créer une si belle ambassade? Vraiment, ça m'a fait rigoler un peu de savoir que l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire est une ambassade vraiment de waouh. Il faut savoir aussi que l'Iran a refusé aux Américains de visiter leur base militaire parce que ils savent, et même aussi la Corée, vous connaissez la Corée de Pyongyang, qui ne veut pas du tout que les Américains se mêlent de leurs affaires et qui ont refusé que leur base militaire soit vraiment visitée. Donc, voici cette petite vidéo que je voulais faire à propos des bases militaires. Il faut savoir que les bases militaires sont des bases géostratégiques pour les grandes puissances afin de plus contrôler les autres, afin de plus les embrouiller et surtout de projeter, de pronostiquer en cas de guerre ou en cas de nécessité d'expansion et d'extension de leur nation pour plus de profit. Si vous avez aimé ma petite vidéo, mettez un thumb up pour moi et je vous souhaite une très très belle journée. Peace. Bye.